C'est l'association Soins et Santé de Limoges qui gère différents services d'aide à domicile, soins, accueil de jour, qui a créé en 2011 un groupe et un projet Envisage qui concerne les personnes malades jeunes de moins de 65 ans et leurs conjoints aidants. Moi, ça m'a apporté me dire c'est bon, je ne suis pas seule. Alors aujourd'hui, ce groupe est venu à Paris pour une journée de sortie, de visite, comme ils le font régulièrement, ça fait partie du programme. Mais l'idée était d'abord de remercier la Fondation Médéric Alzheimer pour la subvention qu'elle a attribuée à ce projet qui a permis au groupe de démarrer et de fonctionner de 2011 à 2013. Allez, je compte jusqu'à 4 et après on part tous ensemble. 1, 2, 3, 4. Moi, mon mari, on le voit, personne ne nous dira, mais non, il est en bonne santé, il n'est pas malade. Attends, viens, on va se mettre par là, parce que moi, à chaque fois, j'atterris dans le mur, moi. Il n'a que 53 ans, il est valide, ça ne se voit pas. C'est sûr, c'est pas marqué sur son front. Bon, c'est la mémoire, tu es un peu usée, tu es plus bonne, raconte-moi. Regarde, ce que tu fais, chérie. Parce que là, tu m'écrases mes pieds, mon chéri. Je travaillais dans les grues sur les chantiers. Je suis tombé malade en 2009, donc depuis, je ne peux plus travailler là-dedans. Voilà. Trop dangereux. Le projet Envisage, c'est envisager l'avenir avec les patients jeunes atteints de maladies d'Alzheimer et troubles apparentés. En fin de compte, quand les autres parlent, enfin quand je n'arrive pas, ça s'embrouille. Être malade jeune, c'est pas comme être malade plus âgé où on prend ça souvent pour le compte de la vieillesse. Là, c'est vrai qu'il y a une sorte de tabou et c'est pas encore rentré dans les esprits. Il s'ouvre quand même un petit peu aux autres, sinon il s'enfermait à la maison, il s'enfermait, il était sur le point de ne plus vouloir sortir. Ma femme me dit que j'ai beaucoup changé en humeur, je suis plus pareil, je suis peut-être plus triste. Ce projet Envisage, il a réussi à vivre aussi parce qu'on s'est occupé à la fois du couple aidant-aidé et on n'a pas pris que l'aidant ou que le malade et on a fait un projet global justement de prise en soin de l'un et de l'autre. La personne malade n'est pas seulement malade, mais par exemple aussi père, grand-père, fils. Et on oublie un petit peu tous les autres rôles qu'on a aussi. Mon petit garçon a 8 ans. Puis là, bon, il est très intelligent, donc il est très brillant. Et moi, ça me fatigue beaucoup. Ces enfants, nous les connaissons depuis maintenant pour certains 3 ans. Et donc, on les accompagne aussi dans la durée, dans ce projet. Moi, elle m'aide énormément pour une partie déjà morale, un soutien moral. François, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette là? Et elle m'a apporté 2 jours où je peux me reposer. Et très souvent, un des 2 jours, je ne travaille pas, je suis à la maison et c'est une journée pour moi. À ma petite vie de famille pour essayer d'organiser la semaine parce qu'on a un petit garçon, donc j'essaie de prévoir un petit peu, mais voilà. On peut prévoir quelque chose et puis voilà, mon mari n'est pas bien et la journée est foutue en l'air, mais nous on doit continuer à vivre. Note d'une gourmandise insatiable, c'est bien toi. Tous les jours, ces familles se battent justement pour que soit acceptée cette incapacité à faire certaines choses dans la vie quotidienne, mais qu'ils peuvent aussi réapprendre ou refaire s'ils sont accompagnés, s'ils sont entourés. J'ai fait un peu de carrelage maintenant, je m'occupe comme ça. Reconnaître l'autre dans ce qu'il est et être capable de lui dire « tu es encore capable ». Je refais toute une salle de bain que je ne savais pas faire avant. Le maintien à domicile qui est tant souhaité, qui a tellement d'importance pour ces patients jeunes, il peut être remis en question à tout moment si l'un ou l'autre fléchit ou trébuche. Et nous, on est là pour les aider à ne pas trébucher ou alors à se relever et à continuer.